Leçon 1. Obtenir des conseils. Yana, je peux te demander quelque chose. Absolument. À quoi penses-tu? Eh bien, j'ai pensé à créer mon propre podcast, mais je ne sais pas par où commencer. Oh, c'est passionnant. Le podcasting peut être une activité vraiment enrichissante. Je sais, mais je suis un peu bouleversé. Il y a tellement de choses à prendre en compte, tu sais. Je peux l'imaginer. Quels aspects vous posent le plus de problèmes? Je suppose que je ne suis tout simplement pas sûr de savoir comment choisir un sujet ou un format qui trouvera vraiment un écho auprès des auditeurs. Je vois bien. Avez-vous pensé à vos propres intérêts et à votre expertise? C'est un bon point. Je suis vraiment passionné par l'histoire, mais je ne suis pas sûr que ce soit un sujet assez vaste. L'histoire peut en fait donner lieu à un podcast fascinant. L'essentiel est de trouver un angle ou une mise au point unique. D'accord. Qu'en est-il de l'équipement et de la production? Je ne sais pas par où commencer. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'une tonne de matériel sophistiqué pour commencer. Un microphone décent et certains logiciels de montage peuvent faire beaucoup. Ah, c'est rassurant. Et qu'en est-il du processus d'enregistrement et de publication proprement dit? Il existe des tonnes de didacticiels et de ressources en ligne qui peuvent vous expliquer les aspects techniques. Génial, c'est vraiment utile. Je me sens un peu moins intimidé maintenant. Je suis heureuse d'avoir pu fournir quelques informations utiles. Le plus important est de commencer et de régler le reste au fur et à mesure. Tu as raison, je pense que je vais essayer. Merci pour tes encouragements, Anna. À tout moment, faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils pour lancer votre podcast. Fera l'affaire. Je t'en dois une. Leçon 2. À la poursuite des rêves. Bonjour, Anna. Je voulais te faire une idée de quelque chose. Salut. Bien sûr, à quoi penses-tu? Eh bien, je me sens un peu bloqué dans ma carrière ces derniers temps. Je ne suis pas sûr d'être sur la bonne voie. Ah, je vois. Cela peut être tellement frustrant d'avoir l'impression de ne pas réaliser votre véritable potentiel. Exactement. J'ai pensé à faire un grand changement, mais je suis nerveux à l'idée de franchir le pas. Je peux comprendre cette hésitation. Changer de direction peut être effrayant, mais cela peut aussi être incroyablement gratifiant. C'est ce qui m'inquiète. Et si je prenais le risque et que ça ne marche pas? C'est une préoccupation légitime, mais vous devez évaluer les avantages potentiels. Qu'est-ce qui te passionne vraiment? C'est le truc, je n'en suis même plus sûr. Avant, j'étais tellement motivé et maintenant je me sens perdu. Hum, Peut-être qu'il est temps de faire une introspection. Pensez à ce qui vous excite, à ce qui vous fait vous sentir vivant. Vous soulevez un bon point. Je devrais probablement prendre le temps de vraiment réfléchir à ce que je veux. Absolument. Et n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses, même si elles vous font un peu peur. Parfois, les parcours les plus gratifiants sont ceux auxquels on s'attend le moins. Tu sais, tu as raison.
Je pense que je vais commencer à explorer de nouveaux loisirs et intérêts. J'adore cette idée. Sortir de sa zone de confort peut ouvrir un tout nouveau monde de possibilités. Merci, Anna. Je me sens beaucoup plus motivé maintenant pour commencer à poursuivre mes rêves, quels qu'ils soient. Je suis tellement heureuse d'avoir pu vous encourager. Tu l'as compris, John. Je crois en toi. J'apprécie vraiment cela. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de mon voyage. Leçon 3. Une réunion chaleureuse. Et Anna, je voulais gérer quelque chose pour toi. Ah, c'est quoi, John? Eh bien, je pense organiser une petite réunion chez moi ce week-end. C'est juste une question de désinvolture, tu sais. Ça a l'air charmant. Qui aviez-vous en tête d'inviter? En fait, j'espérais que ce soit juste toi et ton partenaire. Je pensais que ça pourrait être une belle soirée intime. Oh, c'est merveilleux. Rien que nous quatre, ça a l'air parfait. Super, je suis tellement contente que tu sois d'accord. Je pensais que nous pourrions faire un petit dîner de style repas partage. Oh, c'est une super idée. Je serais heureuse d'apporter un plat ou deux à partager. Fantastique, je pensais à quelques entrées et à une bonne bouteille de vin pour commencer. Ça a l'air délicieux. Et nous pouvons suivre cela avec un plat principal confortable et peut-être même un dessert. Exactement ce à quoi je pensais. Ça va être une soirée tellement agréable et relaxante. Je ne peux pas attendre. Ce serait tellement agréable de se détendre et de profiter d'une bonne nourriture en bonne compagnie. D'accord. J'ai vraiment hâte. Rien que nous quatre, sans chichi, sans fioriture. Parfait, je vais le noter dans mon calendrier, et nous pourrons régler les détails plus près de la date. Ça a l'air bien. C'est exactement le genre de réunion discrète dont j'avais envie. Moi aussi. Ce sera le moyen idéal pour recharger vos batteries et vous reconnecter. J'ai hâte. Excellent. Je vous contacterai bientôt pour finaliser les plans. Ça va être fantastique. Leçon 4. Restez en sécurité. Et Yana, puis-je avoir ton avis sur quelque chose? Bien sûr, John. Quoi de neuf? Eh bien, je prévois de faire une randonnée ce week-end, et je voulais avoir votre avis sur la façon de rester en sécurité. Oh, c'est une super idée. La randonnée peut être si paisible et revigorante. Quel type de problème de sécurité avez-vous à l'esprit? Eh bien, tu sais, je veux m'assurer de faire preuve de la plus grande prudence possible. J'ai entendu des histoires de randonneurs qui ont eu des problèmes. C'est très sage de ta part. La sécurité doit absolument être la priorité absolue lorsqu'il s'agit d'activités de plein air. Exactement. Je veux m'assurer que je suis préparé et que je suis conscient des risques potentiels. Absolument. Eh bien, je suggère de commencer par quelques précautions de sécurité de base. Comme quoi? Que dois-je garder à l'esprit?
Eh bien, d'abord et avant tout, faites toujours confiance à votre instinct. Si quelque chose ne va pas ou n'est pas sûr, n'hésitez pas à faire demi-tour. C'est une bonne remarque. Je ne manquerai pas d'écouter cette petite voix au fond de ma tête. Définitivement. Et assurez-vous d'informer quelqu'un de vos projets de randonnée, y compris de votre itinéraire et de l'heure de retour estimée. C'est une super idée. Je m'assurerai de partager tous les détails avec un ami ou un membre de ma famille. Excellent. Et bien sûr, restez toujours sur les sentiers bien balisés et évitez les zones potentiellement dangereuses. J'ai compris, je m'assurerai de faire mes recherches et de planifier mon itinéraire avec soin. Parfait, et n'oubliez pas d'emporter l'essentiel. De l'eau, des collations, une trousse de premiers soins et peut-être même un téléphone chargé ou un appareil GPS. D'excellentes suggestions. Je vais m'assurer d'avoir tout cela sous la main. Merveilleux. Je suis sûr que si vous suivez ces consignes de sécurité de base, votre randonnée sera un véritable plaisir. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de partager tout cela, Anna. Cela m'a donné beaucoup de choses à penser. Bien sûr, John. Je suis heureuse de vous aider à vivre une aventure en plein air agréable et en toute sécurité. Fantastique, je ne manquerai pas de vous dire comment ça se passe. Merci encore pour les conseils. Leçon 5. Demandez des serviettes. Excusez-moi, Anna, puis-je vous poser une petite question? Absolument, John. Comment puis-je t'aider? Eh bien, mon partenaire et moi séjournons à l'hôtel, et nous nous demandions s'il était possible d'obtenir des serviettes supplémentaires pour notre chambre. Oh, je vois. Laisse-moi me renseigner là-dessus pour toi. Il semble que nous n'en ayons plus, et ce serait formidable si nous pouvions en avoir un peu plus. Aucun problème. C'est avec plaisir que je vais t'arranger ça pour toi. Fantastique, j'apprécie vraiment. Y a-t-il une manière précise de procéder pour les demander? Bien sûr. Laissez-moi vous expliquer le processus. La meilleure chose à faire est d'appeler directement la réception et d'en faire la demande. Ok, super. Je vais les appeler tout de suite. Parfait, dites-leur simplement que vous avez besoin de serviettes supplémentaires pour votre chambre et ils se feront un plaisir de vous les apporter. Génial, merci beaucoup. Je vais m'en occuper tout de suite. C'est un plaisir, John. J'espère que vous et votre partenaire appréciez votre séjour. Absolument, ça a été merveilleux jusqu'à présent. Merci encore pour votre aide. Bien sûr, à tout moment. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider avec votre demande de serviettes. Fantastique, j'apprécie vraiment. Je ne manquerai pas de vous prévenir si nous avons besoin d'autre chose. Ça a l'air bien. N'hésitez pas à me contacter s'il y a autre chose que je puisse faire pour vous. Je le ferai, merci encore Anna. Je te parlerai bientôt. Leçon 6. Débattre de l'étiquette. Et Anna, je peux avoir ton avis sur quelque chose? Bien sûr, John. À quoi penses-tu? Eh bien,
Je lisais un article sur l'étiquette à suivre pour débattre, et je suis un peu perplexe sur un point. D'accord. Sur quel point n'êtes-vous pas sûr? Il est dit ici que vous ne pouvez pas discuter depuis l'extérieur de la salle de débat, vous devez franchir le seuil. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Ah, je vois. Cela fait référence à l'idée selon laquelle vous devez participer pleinement au débat, plutôt que de simplement présenter des arguments en marge. Je vois, c'est logique. Vous devez donc être un participant actif, et pas simplement un commentateur extérieur. Exactement. Le but d'un débat est de présenter votre cause et de dialoguer directement avec votre adversaire. J'ai compris, ça clarifie les choses. Vous ne pouvez donc pas simplement exprimer votre point de vue devant le public, vous devez monter sur le podium. Précisément. Il s'agit de s'engager pleinement dans le débat et d'être prêt à défendre sa position. C'est vraiment intéressant. Je n'avais pas réalisé qu'il existait des règles d'étiquette aussi spécifiques pour les débats. Oui, il existe tout un protocole qui garantit un échange d'idées juste et productif. Eh bien, je vous remercie de m'avoir expliqué cela. Il est bon de connaître la bonne façon de participer à un débat. Absolument. Le débat est une forme d'art, et il est essentiel de suivre l'étiquette pour avoir une discussion constructive. Définitivement. Je ne manquerai pas de garder cela à l'esprit la prochaine fois que je participerai à un débat. Parfait, je suis content d'avoir pu vous expliquer cela. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions sur l'étiquette des débats. Ça ira, merci Anna. Cela m'a beaucoup aidé à comprendre. Leçon 7. Explorer de nouvelles opportunités. Et Anna, je pensais essayer quelque chose de nouveau. Tu as des idées? Oh, c'est passionnant. Quel genre de nouveautés aviez-vous en tête? Eh bien, je cherchais cet endroit appelé Perfect, et il semblerait qu'il y ait toutes sortes d'activités intéressantes. Parfait, hein? Je ne pense pas en avoir entendu parler auparavant. Quel type d'activité propose-t-il? D'après ce que j'ai lu, il propose tout, des ateliers d'artisanat aux aventures en plein air. Cela ressemble à une gamme d'options très diversifiées. Cela semble assez intrigant. Quel type d'activité vous intéresse le plus? Je suis particulièrement attiré par les activités de plein air. Il propose des activités comme la randonnée, l'escalade et même des sports nautiques. Waouh, ça vous convient parfaitement. Envisagez-vous de vous essayer à l'une des activités de plein air? C'est sûr que j'apprends de cette façon. Je pense que ce pourrait être une excellente occasion d'essayer quelque chose de nouveau et de sortir un peu de ma zone de confort. J'adore cet état d'esprit, John. Essayer de nouvelles choses peut être tellement gratifiant, même si c'est un peu intimidant au début. Exactement. Et qui sait, je pourrais même découvrir un talent caché ou une passion que j'ignorais avoir. Absolument. Et même si vous ne le faites pas, l'expérience elle-même sera précieuse. Parfois, c'est juste une question de voyage, tu sais? Tu as tellement raison. Je pense que je vais envisager de m'inscrire à l'une des aventures en plein air de Perfect. Avez-vous des recommandations pour savoir par où commencer?
Peut-être quelque chose comme un cours d'escalade pour débutants? Cela pourrait être une nouvelle compétence vraiment amusante et stimulante à apprendre. Oh, de l'escalade, hein? Cela semble intriguant. Il va falloir que je me penche là-dessus. Merci pour cette suggestion, Anna. Bien sûr. J'ai hâte que tu essaies quelque chose de nouveau. Dites-moi comment ça se passe, d'accord? Fera l'affaire. J'ai vraiment hâte de le voir. Merci pour ces encouragements. Leçon 8. Merveilles aquatiques. Bonjour Anna. Avez-vous déjà visité ce nouvel aquarium du centre-ville? Non, je ne l'ai pas fait. Je voulais y jeter un œil. Qu'en avez-vous pensé? C'était incroyable. Ils ont les poissons les plus incroyables dans ces gigantesques aquariums. Oh, vraiment? Quel type de poisson avez-vous vu? Toutes sortes de poissons tropicaux colorés, comme les poissons anges et les poissons clowns. Et ils ont même eu d'énormes raies. Des raies. Dans un aquarium public? C'est trop cool. Était-il dans un grand réservoir? Absolument énormes. Les réservoirs étaient immenses, de la taille d'une petite piscine. Waouh, ça a dû être un sacré spectacle. Je ne peux qu'imaginer à quel point c'était fascinant de voir ces grandes créatures nager. C'était vraiment le cas. Et le meilleur moment, c'est de voir les petits poissons s'élader autour des plus gros poissons. Des petits poissons nageant avec les gros? Cela semble être un écosystème fascinant. Oui, c'était presque comme si les petits poissons n'étaient même pas déconcertés par la taille de leurs compagnons de bassin. C'est tellement intéressant. Je me demande si les petits poissons se sentent protégés par les plus gros ou quelque chose comme ça. C'est une bonne remarque. Peut-être que les gros poissons contribuent à créer un environnement plus sûr pour les plus petits. C'est incroyable de voir comment la nature peut trouver ce genre d'équilibre, même dans un environnement captif comme un aquarium. Définitivement. Je suis vraiment curieuse d'en savoir plus sur les relations entre les différentes espèces présentes dans ces aquariums. Moi aussi. Je vais certainement devoir planifier une visite à l'aquarium bientôt. Merci pour la recommandation, John. Bien sûr. Je pense que ça vous plaira vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez après votre départ. Leçon 9. Trouver les arrêts de bus. Et Yana, sais-tu où se trouve l'arrêt de bus le plus proche? Je dois me rendre au centre-ville mais je ne sais pas dans quel sens aller. Bonjour John. Je crois avoir vu un plan de la ville près de l'entrée du parc. Nous pourrions vérifier cela pour voir où se trouvent les arrêts de bus dans cette zone. Excellente idée. Je n'avais pas remarqué cette carte tout à l'heure. Allons-nous y jeter un œil? Absolument. Allons-y. Je suis curieuse de savoir quelle ligne de bus vous convient le mieux. Génial, montrez le chemin. Merci de m'avoir aidé à comprendre ça. Pas de problème. Je serai heureuse de vous donner un coup de main. La carte devrait nous donner tous les détails dont nous avons besoin. Fantastique, je suis sûr qu'avec votre aide,
je serai en mesure de trouver le bon arrêt de bus et de me rendre au centre-ville efficacement. Je suis sûr que nous vous emmènerons là où vous devez aller. À quelques pas de l'entrée du parc, nous ferons le nécessaire pour vous. Ça a l'air bien, allons-y. Je suis reconnaissante pour ton aide, Anna. Leçon 10. Une virée shopping. Et Yana, je suis allé faire du shopping plus tôt dans la journée et j'ai fait de très bonnes affaires. Oh, c'est passionnant. Quel genre de choses avez-vous acheté? Eh bien, j'ai acheté quelques nouvelles chemises, un joli jean et même un ou deux accessoires sympas. Ça a l'air d'être une chouette virée shopping. Quel est votre objet préféré que vous avez trouvé? Je pense que mon article préféré était cette nouvelle montre élégante que j'ai achetée. Il a un design très élégant et moderne. Oh, une nouvelle montre, c'est amusant. J'adore choisir de nouveaux accessoires. Ils peuvent vraiment créer une tenue. Absolument. Je suis toujours à la recherche de pièces uniques qui peuvent apporter une touche spéciale. Avez-vous fait des achats vous-même récemment? En fait, je l'ai fait. Je suis allée au centre commercial le week-end dernier et j'ai trouvé le nouveau pull le plus adorable. Il est si doux et confortable. Parfait pour les températures plus fraîches. C'est super, je suis contente que tu aies pu trouver quelque chose que tu aimes vraiment. Le shopping peut être une façon amusante de rafraîchir votre garde-robe. Absolument. Il y a juste quelque chose de satisfaisant à trouver le nouvel article parfait. J'aime toujours le frisson de la chasse. Pas vous? Absolument. J'éprouve un réel sentiment d'accomplissement lorsque je tombe sur quelque chose de vraiment spécial. Cela rend le voyage de shopping d'autant plus intéressant. Leçon 11. Le rêve électrique. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de la nouvelle voiture électrique qui vient d'être lancée? C'est censé être vraiment bon pour l'environnement. Bonjour John, oui je l'ai fait. J'aimerais vraiment en savoir plus sur les véhicules électriques. Qu'avez-vous entendu à leur sujet? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, ils ne produisent aucune émission directe, ce qui est excellent pour réduire la pollution de l'air. Et elles sont beaucoup plus silencieuses que les voitures à essence traditionnelles. C'est génial. J'ai également entendu dire qu'ils sont beaucoup moins chers à alimenter et à entretenir. Le coût initial est plus élevé, mais les économies à long terme peuvent être importantes. Définitivement. De plus, avec la construction de plus en plus de bornes de recharge, il est de plus en plus facile de garder une voiture électrique chargée et prête à fonctionner. La technologie progresse vraiment rapidement. Je suis d'accord, avez-vous pensé à vous en procurer un vous-même? Je suis tentée, mais je ne suis pas sûre que la gamme convienne encore à mes trajets quotidiens. C'est un bon point. L'autonomie peut toujours être limitée, en particulier pour les longs trajets. Mais j'ai entendu dire que les nouveaux modèles s'améliorent de plus en plus à cet égard. Oui, il va falloir que je fasse d'autres recherches. Ce serait formidable de réduire mon empreinte carbone, mais je veux m'assurer qu'une voiture électrique répond à mes besoins. Absolument. Eh bien, faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pendant que vous étudiez la question. Je suis heureuse de partager ce que j'ai appris. Merci John, j'apprécie. Cette discussion sur les voitures électriques a été très instructive. J'ai l'impression de mieux comprendre les avantages maintenant. Contente d'avoir pu t'aider.
Les véhicules électriques sont sans aucun doute une technologie passionnante qui a le potentiel d'avoir un impact positif sur l'environnement. Leçon 12. Les curieux interlocuteurs. Bonjour Anna, je voulais te demander, que penses-tu des nouvelles découvertes scientifiques qui se produisent dans le monde? Bonjour John, c'est un sujet fascinant. J'ai lu des articles sur des avancées vraiment passionnantes ces derniers temps. Qu'est-ce qui vous intéresse en particulier? Eh bien, je lisais un article sur cette nouvelle méthode de détection d'exoplanètes susceptible de favoriser la vie. C'est époustouflant de penser à la possibilité de trouver des mondes habitables au-delà de notre système solaire. Je suis d'accord, c'est incroyablement intrigant. L'ampleur de l'univers et le potentiel d'autres formes de vie sont une véritable leçon d'humilité. Avez-vous également entendu parler des progrès de l'informatique quantique? Oui, les développements de la technologie quantique sont remarquables. La capacité à effectuer des calculs de manière exponentielle plus rapidement que les ordinateurs classiques pourrait révolutionner de nombreux domaines. Absolument. Je suis particulièrement fasciné par la façon dont l'informatique quantique pourrait transformer la cryptographie et la cybersécurité. Les implications sont très profondes. Définitivement. Et puis des avancées sont réalisées dans des domaines tels que les énergies renouvelables, les interfaces neuronales et le génie génétique. Il est presque difficile de suivre tous ces progrès passionnants. Je sais que le rythme de l'innovation scientifique et technologique est effarant de nos jours. Je me demande quelles autres découvertes révolutionnaires sont à venir. Moi aussi. C'est passionnant de penser à quel point le monde pourrait changer au cours des prochaines décennies à mesure que ces nouvelles frontières seront explorées et comprises. Je suis d'accord, John. Ce sont des sujets vraiment inspirants qui me donnent envie d'en savoir plus. Y a-t-il d'autres domaines de recherche qui vous intéressent particulièrement? Eh bien, j'ai également été fasciné par les avancées de la science des matériaux, comme le développement du graphène et d'autres matériaux ultra-résistants et légers. Les applications potentielles sont infinies. Oh, c'est un autre excellent exemple. Le domaine de la science des matériaux évolue si rapidement. Je suis vraiment impatient de voir comment ces innovations pourraient tout transformer, de l'infrastructure aux produits de consommation. Définitivement. Il y a tellement de chances que de nouvelles découvertes changent fondamentalement notre monde. Je trouve tout cela incroyablement stimulant quand on y pense. Leçon 13. Naviguer dans les familles recomposées. Bonjour Anna, je voulais avoir ton opinion sur quelque chose qui me vient à l'esprit récemment. Bonjour, John. Bien sûr, à quoi penses-tu? Eh bien, vous savez que mon frère s'est récemment remarié après son divorce. Sa nouvelle épouse a 2 enfants issus de son précédent mariage, alors il navigue maintenant dans cette dynamique familiale recomposée. Ah, je vois. Les familles recomposées peuvent certes présenter des défis uniques, mais aussi de grandes opportunités. Exactement. J'imagine qu'il doit être difficile pour les enfants de s'adapter à l'arrivée de nouveaux beaux-parents et demi-frères et sœurs. Quelle serait, selon vous, la meilleure façon d'aborder cette question? C'est une excellente question. Je pense qu'une communication ouverte et honnête est essentielle. Encourager les enfants à exprimer leurs sentiments, tout en définissant des attentes claires, peut vraiment aider tout le monde à s'adapter. C'est tout à fait logique.
Et je suppose qu'il est important que les nouveaux époux trouvent des moyens de créer des liens avec leur beau-enfant, sans essayer de remplacer les parents biologiques. Absolument. Il est très important d'instaurer la confiance et le respect, plutôt que de rivaliser pour l'affection des enfants. Cela prend du temps, mais peut mener à des relations très enrichissantes. Oui, je peux voir à quel point ce serait un équilibre délicat. Et j'imagine que les parents biologiques doivent également participer et collaborer. Définitivement. Une coparentalité efficace, même entre les ménages, permet aux enfants d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Cela demande beaucoup de maturité et de compromis de la part des adultes concernés. C'est un bon point. Je suppose qu'il s'agit de donner la priorité aux besoins des enfants, même si cela signifie que les adultes doivent mettre de côté leurs différences ou tensions personnelles. Exactement. La priorité doit être de créer un environnement stable et favorable dans lequel les enfants peuvent s'épanouir. Ce n'est pas facile, mais cela en vaut la peine quand c'est bien fait. Je peux l'imaginer. C'est une dynamique complexe, mais à vous entendre en parler, je comprends mieux les clés qui permettent de faire fonctionner une famille recomposée. Leçon 14. Le synda parfait. Dis, Anna, as-tu déjà remarqué ce petit magasin de crème glacée que nous croisons lors de nos promenades? J'ai pensé à m'arrêter pour me faire soigner. Tu sais, je l'ai remarqué, John. Cela me vient aussi à l'esprit. Une bonne glace froide ferait vraiment l'affaire en ces jours chauds. Exactement. J'ai envie de quelque chose de sucré et de rafraîchissant. Que dirais-tu d'y faire une halte sur le chemin du retour? Ça a l'air d'être un plan. Je suis curieux de voir quel type de saveur et de garniture ils ont. Personnaliser le synda parfait peut être vraiment amusant. Oh, c'est une bonne idée. Je parie qu'ils ont toutes sortes d'options savoureuses. Peut-être pourrions-nous en trouver un à partager et essayer différentes combinaisons. C'est une super idée. J'adore essayer de nouvelles choses. Et ce serait le moyen idéal pour me rafraîchir après notre promenade. Définitivement. De plus, cela nous permettra de nous détendre et de discuter un peu avant de rentrer chez nous. Absolument. J'ai hâte. Une petite gourmandise à la crème glacée en bonne compagnie. C'est très agréable. Moi aussi. Très bien, c'est un rendez-vous. Gardons de la place pour le dessert sur le chemin du retour. Ça a l'air parfait. Je peux déjà presque en goûter les bienfaits sucrés et crémeux. Ça va être un petit régal, tu ne crois pas? Définitivement. Un petit plaisir d'après-midi pour nous remonter le moral. Je rêve déjà de la combinaison parfaite de synda. Leçon 15. Escale manquée. Et Yana, tu as entendu parler du retard de mon vol? C'était un vrai casse-tête. Oh non, que s'est-il passé? Avez-vous pu prendre votre prochain vol? Heureusement, mon vol suivant avait une longue escale, donc je ne l'ai pas raté. Mais la décision a été serrée. C'est bon à entendre. Les longues escales peuvent parfois être une bénédiction déguisée. Définitivement. J'ai pu prendre une bouchée rapide et me dégourdir les jambes avant mon prochain vol. C'est super. Il est toujours important de profiter de ces pauses imprévues lors d'un voyage.
Absolument. Je suis content de ne pas avoir eu à me bousculer pour réserver à nouveau la totalité de mon voyage. Moi aussi. Les vols manqués peuvent être un véritable casse-tête à gérer. Tu es en train de me le dire. Je suis juste reconnaissante que tout se soit bien passé au final. Leçon 16. Suivi des bagages. Yana, t'inquiètes-tu de perdre tes bagages lorsque tu voyages? Tout le temps. C'est une partie tellement stressante de tout voyage. Mais les compagnies aériennes nous donnent généralement un numéro de référence pour suivre nos bagages en ligne. C'est bon à savoir. Je me sens toujours si impuissante quand mes bagages n'apparaissent pas sur le carrousel. Totalement. Le numéro de suivi m'aide vraiment à me rassurer. Je peux vérifier le statut à tout moment. Définitivement. Il est rassurant de savoir où se trouvent vos bagages à tout moment. Exactement. Et en cas de problème, le numéro de référence facilite la collaboration avec la compagnie aérienne. C'est un excellent point. Le fait d'avoir ces informations à portée de main facilite grandement la résolution des bagages perdus. Absolument. C'est une chose de moins à craindre lorsque vous essayez de profiter de votre voyage. Bien sûr. Je dois penser à demander ce numéro de suivi la prochaine fois que je volerai. Oui, cela change la donne. Cela rend définitivement l'ensemble du processus de bagage beaucoup moins stressant. C'est bon à savoir. Merci d'avoir partagé ce conseil, il me sera utile pour mon prochain voyage. Leçon 17. Naviguer dans une nouvelle zone. Bonjour, Anna. Connaissez-vous ce quartier? Je suis un peu perdu. Pas de souci, je connais assez bien cette région. Comment puis-je t'aider à trouver ta voie? Super, j'essaie d'aller au parc, mais je ne sais pas dans quelle direction aller. Ah, le parc n'est qu'à quelques pâtés de maison. Je peux vous donner des instructions détaillées si cela peut vous être utile. Ce serait formidable, j'apprécierais vraiment votre aide. Je ne veux pas errer sans but. Ok, laisse-moi réfléchir. Tout d'abord, descendez cette rue sur environ 800 mètres, puis tournez à droite au niveau du Grand Chêne. J'ai compris, juste à côté du chêne. Alors quoi? Continuez dans cette rue pendant quelques pâtés de maison et l'entrée du parc se trouvera sur votre gauche. Parfait, ça a l'air facile à suivre. Je suis content de t'avoir croisé pour m'aider. Ravi de vous aider. La navigation peut être difficile dans une nouvelle zone, mais je connais ce quartier sur le bout de mes doigts. C'est tellement gentil de ta part. Je me sens beaucoup moins stressé maintenant que j'ai des directives claires. Ne le mentionnez pas. Dites-moi si vous avez besoin d'autre chose pendant que vous explorez le parc. Je le ferai, merci encore pour votre aide. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps. Leçon 18. Planification du pays des merveilles hivernales. Et Yana, je rêve déjà des mois d'hiver. Avez-vous des préférences quant à la façon dont nous devrions les dépenser? Oh, l'hiver est ma période préférée de l'année. J'adorerais planifier des activités amusantes. Quel genre de choses aviez-vous en tête?
Eh bien, je pensais que nous pourrions faire du patin à glace un week-end, et peut-être aller sur les pistes pour faire du ski ou du snowboard. Ça a l'air d'être de bonnes idées. Je suis vraiment partante pour les sports d'hiver. Nous devrions également prévoir une soirée agréable au coin du feu. C'est une bonne idée, nous aurons également besoin d'une pause pour nous échauffer. On pourrait peut-être faire du chocolat chaud et regarder un film de Noël. C'est parfait. Sans oublier tous les délicieux plats réconfortants de l'hiver, soupe copieuse, légumes rôtis, pain frais. Rien que d'y penser, tu me donnes faim. Avez-vous des recettes hivernales préférées à essayer? J'avais envie de faire un ragoût de champignons et d'orge. C'est tellement savoureux et copieux. Nous pourrions l'accompagner de pain croustillant. Ça a l'air délicieux, je suis excité rien que de l'imaginer. Ce sera le meilleur hiver de ma vie. D'accord. Nous allons tellement nous amuser. J'ai hâte de m'emmitoufler et de profiter de la douceur de la saison. Moi non plus. Merci d'avoir réfléchi à toutes ces bonnes idées avec moi, Anna. Je compte déjà les jours. Leçon 19. À la découverte de Sysidite. Bonjour Anna. J'ai une super idée. Et si nous essayions de nouveaux restaurants à Sizit ce week-end? Oh, ça a l'air parfait. Je suis toujours partante pour découvrir de délicieux plats locaux. Vous avez des lieux en particulier en tête? Pas encore, mais j'espérais que vous pourriez avoir quelques recommandations. J'ai envie de quelque chose de frais et de savoureux. Laisse-moi réfléchir. Il y a un restaurant de fruits de mer très apprécié juste sur la promenade que j'avais envie d'essayer. Des fruits de mer sur la plage? Comptez sur moi. Qu'avez-vous entendu de bien d'autre à propos de la ville? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il existe un restaurant italien chaleureux qui prépare de délicieuses pâtes faites maison. Et un nouveau restaurant fusion qui reçoit des critiques élogieuses. Cuisine fusion, hein? Cela pourrait être très intéressant. Nous devrions absolument vérifier celui-ci. Absolument. Et si nous avons encore faim, nous pouvons toujours nous rendre dans l'une des jolies petites boulangeries pour le dessert. C'est une super idée. Je pourrais opter pour quelque chose de sucré après un repas salé. Avez-vous une boulangerie préférée en tête? Il y a cet adorable petit endroit qui propose les pâtisseries et les pains artisanaux les plus délicieux. Rien que d'y penser, j'ai faim. Très bien, tu m'as vendu. Passons une journée à explorer la scène gastronomique du bord de mer. J'ai hâte de m'y intéresser. Moi non plus. Ça va être tellement amusant. J'adore essayer de nouveaux restaurants et soutenir les entreprises locales. Pareil ici. D'accord, je vais faire quelques recherches et établir un itinéraire. Ça va être une aventure délicieuse. Leçon 20. Naviguer dans la ville. Très bien, Anna, je suis un peu perdu. Peux-tu m'aider à me repérer dans la ville? Absolument. Où essayez-vous de vous rendre? Je cherche le nouveau musée d'art. Savez-vous où il se trouve? Bien sûr,
C'est à quelques pas d'ici. Continuez tout droit dans cette rue, puis tournez à gauche à la 3e intersection. Ok, j'ai compris. Continuez tout droit puis tournez à gauche. C'est assez simple. Est-il difficile de le rater ou dois-je être à l'affût de tout point de repère? C'est assez difficile de le rater, en fait. Le bâtiment du musée présente cette architecture moderne vraiment distinctive avec d'immenses fenêtres en verre. Ah, c'est parfait. Fenêtre en verre, à ne pas manquer. Et de combien de temps de marche parlons-nous? Je dirais que c'est peut-être 10 à 15 minutes à un rythme décontracté. Les pâtés de maison ne sont pas trop grands dans cette partie de la ville. Génial, c'est pas mal du tout. Je suis prêt à intégrer ma culture. Le musée vaut-il le détour, selon vous? Absolument. Il possède une incroyable collection d'expositions d'art contemporain. Et le bâtiment lui-même est une œuvre d'art. Excellent, j'ai hâte. Ok, laisse-moi récapituler, tout droit, puis à gauche, et cherche le grand bâtiment en verre. Ça a l'air bien? Oui, tu l'as. Dis-moi si tu as besoin d'autres directions une fois que tu seras plus proche. Profitez bien du musée. Je le ferai, merci beaucoup pour ton aide. Ça va être une super après-midi. Leçon 21. L'avenir de l'alimentation. Yana, avez-vous entendu parler de toutes les nouvelles avancées technologiques alimentaires? Non, de quoi avez-vous entendu parler? Je suis curieuse d'en savoir plus. Apparemment, certaines entreprises travaillent à l'automatisation de l'ensemble du processus de cuisson. Par exemple, vous n'aurez même pas à lever le petit doigt pour préparer un repas. Waouh, vraiment? Cela semble à la fois excitant et un peu inquiétant. Comment cela fonctionnerait-il? D'après ce que j'ai compris, l'idée est d'avoir ces appareils qui peuvent essentiellement planifier, préparer et cuisiner des repas complets pour vous. Waouh, c'est faux. Vous êtes en train de dire que nous pourrions peut-être simplement appuyer sur quelques boutons et faire apparaître un dîner fraîchement préparé? Exactement. Fini l'esclavage dans la cuisine. La machine s'occuperait de tout, de la sélection des recettes à la cuisson proprement dite. Je ne sais pas ce que j'en pense. Une partie du plaisir de cuisiner réside dans le processus pratique. Tu sais? Je comprends, mais pensez simplement à la commodité. Plus besoin de planifier les repas, de faire les courses ou de faire le ménage. Cela me semble très bien. Je suppose. Mais je me demande ce que cela ferait à nos compétences culinaires en tant que société si nous ne comptions que sur des machines. C'est une bonne remarque. Peut-être que cela nous rendrait un peu paresseux dans la cuisine. Mais bon, au moins on aurait plus de temps libre, non? J'imagine que oui. C'est un concept intéressant, c'est certain. Je suis curieuse de voir si cela prend vraiment son envol et s'il devient courant. Pareil ici. J'ai l'impression que nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qui est possible en ce qui concerne l'avenir de la technologie alimentaire. Sans aucun doute. Ce sera passionnant de voir comment tout cela se déroulera. Je garde l'esprit ouvert, mais j'espère que nous ne perdrons pas complètement cette expérience culinaire pratique. C'est assez juste. Je suis sûr que nous serons encore nombreux à apprécier l'approche traditionnelle,
même si les options automatisées deviennent plus courantes. Leçon 22. Les leçons de langue d'Ami. Et Yana, tu as entendu parler de ce qui se passe avec Ami et ses cours de langue? Non, je n'ai rien entendu. Quel est le scoop? Apparemment, Ami a du mal à suivre ses cours. Son père l'a vraiment poussé à apprendre une nouvelle langue, mais ça ne va pas bien. Oh non, ce n'est pas bien. Quel semble être le problème? D'après ce que j'ai compris, ils se sont affrontés pendant les cours. Ami est frustré et son père n'est pas très patient. Argue, c'est la recette du désastre. L'apprentissage d'une nouvelle langue peut être suffisamment difficile sans que les tensions familiales ne s'y opposent. Exactement. Le père d'Ami tient vraiment à ce qu'elle parle couramment, mais il ne se rend pas compte que son harcèlement ne fait que la pousser à résister à tout le processus. C'est une situation délicate. Ami a-t-elle manifesté le moindre intérêt à apprendre la langue elle-même, ou est-ce que c'est uniquement l'idée de son père? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'être honnête. Il semblerait que ce soit plus le rêve de son père que sa propre motivation. Ah, je vois. Eh bien, cela n'arrange probablement pas les choses alors. L'apprentissage d'une langue nécessite un véritable investissement personnel. Bien sûr. Si Ami n'est pas totalement d'accord, ce sera une rude bataille, peu importe les efforts de son père. Absolument. Il pourrait vouloir prendre du recul et avoir une conversation ouverte avec elle à ce sujet. Voyez s'ils peuvent trouver un compromis. Oui, c'est une approche intelligente. Le forcer ne marchera pas et pourrait finir par gâcher toute l'expérience d'Ami. Exactement. La clé est de trouver un moyen de le rendre agréable et gratifiant pour elle, et pas seulement quelque chose qu'elle doit faire pour faire plaisir à son père. Tu as raison, j'espère qu'ils seront capables de le comprendre avant que les leçons ne deviennent une source totale de tension et de ressentiment. Moi aussi. Avec la bonne approche, l'apprentissage des langues peut être une expérience vraiment positive et enrichissante. Mais il doit être adapté à chaque individu. Définitivement. Croisons les doigts, Ami et son père peuvent être sur la même longueur d'onde à ce sujet. Cela pourrait faire une grande différence dans ses progrès. Leçon 23. La mesure d'un homme. Bonjour, Anna. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui rend vraiment une personne digne aux yeux de sa famille. Intéressant, à quoi pensais-tu, John? Eh bien, c'est une question délicate, comment déterminer la valeur d'un homme pour sa mère ou pour son fils? Que devons-nous prendre en compte? Il s'agit d'un problème profond et complexe. Il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Exactement. Est-ce leur réussite financière? Leur moralité? Leur capacité à subvenir aux besoins de leurs proches et à en prendre soin? Ce sont tous des éléments importants, mais je ne pense pas que cela puisse se résumer à une ou deux choses. C'est vrai, ce n'est pas si simple. La valeur d'un homme pour sa famille est multiforme et profondément personnelle. Absolument. Cela dépend des relations individuelles et de ce que chaque personne apprécie le plus.
Un bon père peut signifier quelque chose de différent pour son fils que pour sa femme, par exemple. Précisément. Et la conscience et les principes d'un homme peuvent être tout aussi essentiels que ses contributions tangibles. Définitivement. Les aspects intangibles de son caractère et de la façon dont il vit sa vie sont peut-être encore plus importants. Oui, la façon dont il traite les autres, les décisions qu'il prend et l'héritage qu'il laisse derrière lui. Exactement. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il fournit, mais de qui il est en tant qu'être humain. Exactement. La véritable mesure d'un homme va bien au-delà des réalisations superficielles. Je suis tout à fait d'accord. C'est une question complexe qui n'a pas de réponse simple.